Il y eut d'abord ce grincement, mince comme un souffle malveillant. Puis la lumière rouge clignota dans l'angle de l'écran. Antoine sentit son cœur se contracter. La caméra cachée, installée presque par jeu pour comprendre ces bruits nocturnes, venait de s'activer d'elle-même. Une silhouette traversa le champ, lente, déformée, trop proche de l'objectif. Il reconnut la démarche avant même de voir le visage. Son voisin, Marc, celui qu'il saluait chaque matin sans imaginer l'ombre qu'il portait. Pourtant, quelque chose clochait. Marc semblait écouter le silence, comme si celui-ci lui répondait. Antoine se pencha, le souffle coupé. Dans la pénombre, un mouvement brusque fit vibrer l'image. Puis, un murmure s'échappa des haut-parleurs, presque humain. Antoine sentit sa gorge se serrer. Pourquoi Marc parlait-il à quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qui semblait bouger? Et surtout, qu'est-ce qui allait répondre? Le souffle d'Antoine se brisa quand l'image reprit vie d'elle-même. Le clignotement rouge pulse comme un cœur affolé. Le murmure revenait, plus proche, presque chaleureux, comme une voix qui connaissait son nom. Antoine sentit le plancher vibrer sous ses pieds. Une vibration sourde, régulière, un pas ou un appel. Il recula, cherchant l'appui du mur sans quitter l'écran des yeux. Pourtant, la silhouette de Marc n'était plus dans le couloir. Un vide noir l'avait remplacé. Une seconde, rien. Puis un léger frottement, un souffle glissé à travers le micro. Quelqu'un, ou quelque chose, venait de passer juste devant la caméra. Antoine sentit son ventre se nouer. Si Marc n'était plus là, où se trouvait-il maintenant? Le frottement reprit, plus net cette fois, comme une main qui glisse contre un mur à la recherche d'un repère. Antoine sentit un souffle froid longer sa nuque, trop réel pour être une simple impression. Il s'approcha du laptop, le doigt hésitant, puis relança la vidéo. L'écran cligna, sauta, et soudain, une ombre recouvrit un pan entier du couloir filmé. Une silhouette large, immobile, comme si elle attendait. Le couloir semblait respirer autour d'elle. Antoine retint un cri. Ce n'était pas Marc, ou alors pas la version qu'il connaissait. Un murmure se faufila dans ses oreilles, presque doux. « Yega, il te voit. Yo !» Un claquement sec brisa le silence, suivi d'un bruit de pas, rapide, irrégulier, comme si quelqu'un courait sans savoir où aller. Antoine se figea. L'écran tremblait sous une interférence grise. Puis, une porte apparut entr'ouverte dans le couloir, une porte qu'Antoine n'avait jamais remarquée auparavant. La caméra semblait hésiter, cadrant l'ouverture sombre, comme un œil prêt à cligner. Une fine lueur rouge pulsait dans la profondeur, semblable à celle de son écran mais vivante, presque organique. Antoine sentit une brûlure froide au fond de la gorge. Pourquoi cette porte n'avait-elle jamais été filmée avant? Qu'est-ce que Marc avait voulu cacher là-dedans? Un chuchotement surgit, plus clair cette fois, glissant comme une caresse de glace juste derrière lui. Antoine pivota brusquement, mais la pièce était vide. Quand il revint vers l'écran, la porte du couloir était grande ouverte. Une forme sombre se détachait dans l'encadrement, figée, trop immobile pour être humaine. La caméra vibra, puis un impact lourd résonna dans les haut-parleurs, suivi d'un souffle, long, profond, presque curieux. Antoine recula encore d'un pas. Le silence devint épais, oppressant, comme si quelque chose retenait son propre souffle dans la pièce. Et alors? Une question traversa son esprit, glaciale. Si la caméra montrait cela, qu'est-ce qui, en ce moment, se trouvait derrière lui? Le silence retomba d'un coup, lourd comme une chape, et le bourdonnement du laptop mourut d'un souffle. Antoine resta immobile, le cœur frôlant sa cage, les yeux rivés sur l'écran figé. Le couloir n'était plus visible, juste une image noire, vivante, nerveuse,
comme si quelque chose respirait derrière le voile numérique. Un léger craquement résonna dans l'appartement, suivi d'un autre, plus proche. Antoine avala sa salive et fit un pas vers la porte, chacun de ses gestes semblant trop bruyants dans l'air étouffé. Il sentit la tension étirer chaque seconde. Quelque chose approchait, lentement, sans se cacher. Et dans cette obscurité, il comprit que ce n'était pas le couloir qui avait changé, mais la chose qui l'avait regardé. Un souffle léger mais précis glissa le long du mur. Antoine s'accrocha à l'encadrement de la porte, priant pour que ce ne soit qu'un courant d'air. Mais le souffle se transforma en pas, discret, régulier, venant du fond du couloir de son propre immeuble. Cette impossibilité le frappa. La caméra surveillait le couloir de Marc. Pas le sien! Et pourtant les sons étaient là, à portée de sa main. Il tendit l'oreille. Un murmure émergea, lent, articulé, presque trop conscient. « Je regarde. Yo !» Antoine sentit son ventre se retourner. Ce n'était pas Marc. Ce n'était pas humain. Un claquement métallique fit vibrer le sol. Antoine sursauta, le souffle coupé. La lumière du couloir s'éteignit brusquement, avalée par une obscurité épaisse. Puis une faible lueur rouge apparut au loin, une pulsation lente, identique à celle de son écran. Le même cœur. Le même rythme. Antoine sentit ses jambes trembler. La lueur avançait, pas à pas, comme portée par quelque chose d'invisible. Il recula, effleurant le mur du bout des doigts. Chaque pas de cette chose semblait frapper directement dans sa poitrine, jusqu'à rendre l'air impossible à avaler. Antoine sentit un souffle glisser sur sa joue, alors qu'il n'y avait rien devant lui. La lueur rouge s'éteignit d'un coup. Le noir complet. Puis, un chuchotement tout près de son oreille, si proche qu'il perçut l'humidité d'un mot inachevé. Il recula brutalement, heurta la table, fit tomber une pile de papier. Le bruit se répercuta comme un signal, car un grondement faible répondit dans le couloir. Quelque chose venait de se mettre en mouvement, quelque chose qui n'aimait pas le bruit. Le sol vibra, une impulsion sourde, comme si quelque chose rampait sous les lattes. Antoine sentit la panique grimper, rapide, acérée. Il recula vers le centre de la pièce, mais une autre vibration répondit derrière lui, puis une troisième, comme si l'appartement entier se resserrait sur lui. Dans le couloir, un craquement résonna lentement, méthodiquement, comme des jointures complies. Antoine comprit que la chose n'était plus devant la caméra, mais partout autour de lui. Et alors la question s'imposa. Comment fuir quelque chose qui connaissait déjà chacun de ses gestes? Le silence devint lourd, presque liquide, comme si l'air autour d'Antoine épaississait pour l'empêcher de bouger. Il ferma les yeux une seconde, espérant calmer sa respiration, mais un craquement sec lui fit rouvrir les paupières d'un coup. La caméra venait de se rallumer toute seule. Une lumière rouge, lente, hypnotique, battait à intervalles réguliers. L'image se forma doucement, le couloir de Marc, mais différent, plus étroit, plus sombre, plus vivant. Et au centre, une ombre penchée, immobile. Antoine sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Quelque chose l'attendait. Mais ce qui le terrifia le plus, c'était la sensation d'être attendu depuis longtemps, point. Un souffle plus long que les autres s'éleva soudain, glissant dans la pièce comme un courant venu d'un autre monde. Antoine approcha d'un pas, incapable de détourner les yeux. Sur l'écran, l'ombre derrière Marc s'étira, lentement, comme un rideau qui se soulève. Elle grandit, s'élargit, atteignit presque le plafond. Puis les lumières tremblèrent. Antoine sentit son corps se contracter. Il avait l'impression que la chose cherchait à sortir de l'image, à franchir une frontière qu'il croyait impossible. Et pour la première fois, il comprit. La caméra n'observait pas. Elle ouvrait. La caméra grésilla. Puis un son guttural emplit l'appartement. Profond, vibrant, presque animal.
Antoine recula d'un pas. Et le bruit ne venait plus seulement de l'ordinateur. Il vibrait dans le sol, dans les murs, dans sa poitrine. Il regarda autour de lui. Le plafond sembla s'abaisser d'un souffle. Quelque chose, quelque part, avançait. Et chaque vibration se rapprochait, rapidement. Des cœurs bondirent. Il se força à respirer, à réfléchir. Mais l'obscurité du couloir avalait. Puis une silhouette glissa brièvement dans le coin de son regard. Antoine se retourna. Il n'était plus seul. Le souffle qui l'observait semblait se déplacer dans la pièce, lentement, comme un prédateur qui choisit l'angle parfait avant d'attaquer. Antoine recula jusqu'au mur. Le laptop vibrait légèrement, comme s'il essayait d'appeler quelque chose. L'image trembla, puis se figea sur un détail. La porte du couloir, derrière Marc, désormais grande ouverte. Une obscurité dense s'y déversait, presque liquide. Antoine sentit ses cheveux se hérisser. Ce n'était plus un couloir, c'était un passage. Et Marc semblait prêt à le franchir. Un bruit sourd éclata soudain, résonnant à travers l'appartement comme un coup sec contre le sol. Antoine sursauta. Sur l'écran, Marc faisait un pas, un seul. Mais ce pas semblait engloutir tout le couloir derrière lui. Antoine sentit une panique froide l'envahir. Il recula sans réfléchir, heurta la chaise, manqua de tomber. Puis, dans un silence coupant, Marc leva lentement les yeux vers la caméra. Antoine sentit son souffle mourir. Dans ce regard absent, quelque chose vibrait, quelque chose qui n'avait rien d'humain. Et alors, un mot se forma sur les lèvres de Marc, ou de la chose qu'il lui utilisait. Un mot trop lent, trop profond. Un mot qui visait Antoine. Antoine resta figé, le souffle suspendu, tandis que l'écho du mot inachevé vibrait encore dans la pièce. Le silence retomba, mais un silence qui semblait écouter. L'écran clignota une fois, puis deux, puis afficha un plan soudain plus proche du visage de Marc, comme si la caméra s'était avancée d'elle-même. Antoine sentit son ventre se nouer. Marc n'était plus seulement regardé, il était tenu, ses yeux vacillaient, comme s'il luttait, ou comme si une autre présence bougeait derrière eux. Puis l'image bascula, montrant un pan du couloir qu'Antoine n'avait jamais vu, un espace étrangement familier. Il sentit son cœur s'emballer. Ce n'était plus l'immeuble de Marc, c'était le sien. Le cœur d'Antoine cognait si fort qu'il entendait presque les battements résonner dans ses tempes. L'image trembla à nouveau, puis la caméra montra un angle précis. La porte de son propre appartement, vue de l'extérieur. Antoine sentit un pic froid lui traverser la nuque. Il fit un pas en arrière, incapable de détacher son regard. La poignée de sa porte vibra légèrement, un mouvement presque imperceptible, mais bien réel. Un souffle glissa contre le bois. Quelqu'un se trouvait de l'autre côté, et l'écran affichait maintenant un message qu'il n'avait jamais vu. La poignée tourna d'1 millimètre. Antoine sentit la sueur froide couler le long de son dos. Il voulut bouger, mais ses jambes restèrent clouées au sol. Sur l'écran, Marc pencha la tête, lentement, comme s'il imitait un geste qu'on lui dictait. Puis un son se fit entendre, un bruissement humide, comme un souffle contre une vitre. Le micro de la caméra grésilla. Antoine chercha une issue, mais chaque ombre dans la pièce semblait s'approcher. Un second mouvement fit vibrer la poignée. Un troisième. Puis, un chuchotement monta derrière la porte, si faible qu'il semblait ramper sous le bois. Un grincement déchira le silence. La porte s'ouvrit d'un souffle, très lentement, comme poussée par une main invisible. Antoine recula d'un pas, puis d'un second,
incapable de détacher les yeux de l'obscurité derrière le cadre. Rien ne s'y dessinait. Rien. Mais un rien affamé. Sur l'écran, Marc fit un pas à l'intérieur de l'entrée, mais son corps se dédoublait légèrement, comme si deux silhouettes essayaient d'occuper le même espace. Antoine sentit le sol vibrer sous ses pieds. Chaque seconde s'étirait comme une corde prête à rompre. Et puis, l'obscurité sembla cligner. Un souffle long, glacial, remonta du sol comme une respiration profonde, venant du dessous de l'appartement. Antoine tomba presque en arrière, son talon glissant sur le parquet. Il posa une main au sol, mais celui-ci vibra sous sa paume, comme si quelque chose rampait juste en dessous. La porte s'ouvrit davantage, lentement, avec une précision trop parfaite pour être humaine. Antoine chercha son téléphone, sa voix coincée dans sa gorge. Il n'eut pas le temps de parler. Sur l'écran, Marc leva brusquement la tête. Ses lèvres bougeaient, et une phrase distincte émergea du haut-parleur. « Yaga, tu es déjà dedans !» Yo. Le souffle glacé parcourut la pièce, serpentant entre les meubles, s'arrêtant à chaque battement de son cœur. Antoine se redressa lentement, la gorge sèche tandis que la phrase résonnait encore dans l'air. « Yébé, tu es déjà dedans. » Yo, il sentit un frisson courir sur sa nuque, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements. Le laptop vibra, puis l'image se découpa en fragments, révélant par instant le visage de Marc, puis le couloir, puis autre chose. Une masse noire, debout, immobile, juste derrière Antoine. Il se retourna d'un coup. Rien, mais la vibration s'amplifiait. Quelque chose s'approchait. Il ne savait pas d'où. Peut-être de partout. Un grincement léger monta dans l'air, comme une porte rouillée que l'on ouvre très lentement. Antoine comprit alors que le son ne venait ni du couloir ni de la porte. Il venait de l'intérieur de la pièce, juste derrière l'armoire. Il retint son souffle. Un chuchotement sinueux s'échappa du mur, vibrant contre la peinture, voyageant jusqu'à son oreille. Yébé regarde. Yo Antoine ferma les yeux une seconde, sentant ses nerfs sur le point de céder. Lorsqu'il les rouvrit, l'armoire vibrait doucement, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. Et soudain, la vibration se stoppa net. Puis, deux coups frappèrent de l'intérieur. Les deux coups résonnèrent encore, puis un troisième, plus lourd, fit vibrer la pièce entière. Antoine fit un pas en arrière, mais le sol sembla l'aspirer, comme s'il voulait le retenir. La poignée de l'armoire bougea d'un millimètre, puis un autre, le bois craqua, poussé de l'intérieur. Un souffle glissa à ses pieds, froid et humide. Antoine sentit ses muscles se tendre. Il chercha une fenêtre, une sortie, n'importe quoi, mais tout semblait se refermer sur lui. Et l'armoire, lentement, très lentement, commença à s'ouvrir. Un souffle sortit de l'armoire, plus long, plus fort, comme un appel. L'air devint plus froid, abrasif, et Antoine sentit une picotement courir sur ses bras. L'intérieur de l'armoire semblait s'élargir, comme si l'espace à l'intérieur n'obéissait plus aux limites du meuble. Il recula d'un pas, mais son dos heurta le mur. Aucune fuite possible. Le souffle se transforma en voix. Une voix murmurée, brisée, presque familière. Point. Au guet, tu sais déjà. Yo, les portes s'ouvrirent encore d'un centimètre, révélant un mouvement fluide, lent, glissant vers l'extérieur. Un craquement éclata soudain, puis un bruit de glissement lourd se propagea sous le parquet. Antoine serra les dents, le souffle court. L'armoire s'ouvrit entièrement dans un claquement sec. L'obscurité à l'intérieur se mit à bouger, à pulser, comme un cœur sans lumière. Un bras, ou quelque chose qui en avait la forme, se déploya dans l'ombre, long, sinueux, cherchant l'air. Antoine sentit sa gorge se refermer. La chose avança d'un pas vers l'extérieur, silencieuse, affamée, et alors qu'elle approchait, Antoine comprit une vérité glaçante. Elle connaissait déjà son nom. Le souffle de la chose remplit la pièce, rauque, lent,
presque curieux. Antoine sentit la chaleur quitter sa peau, remplacée par une froideur qui lui traversa la colonne. Il recula jusqu'à heurter le coin du bureau. Le laptop grésilla, comme s'il luttait lui aussi, et l'image de Marc se rapprocha soudain, son visage, à moitié englouti, dans l'ombre mouvante. Antoine sentit son cœur battre si fort qu'il lui fit mal. La chose s'avança encore. Un glissement silencieux sur le parquet, son ombre s'étirant jusqu'à ses pieds. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit. Le silence autour de lui semblait l'avaler, et au fond, très profond, un murmure s'éleva. « Dioguet, tu sais pourquoi je suis venu ?»« Yo !» Un second souffle monta, plus grave, vibrant dans la poitrine d'Antoine. La chose glissa davantage hors de l'armoire, son ombre s'étalant comme un liquide vivant. Antoine chercha d'instinct une issue, un angle, une ouverture. Rien. L'appartement semblait se refermer sur lui, comme si chaque mur aspirait la lumière. Le laptop continua de grésiller. Sur l'écran, Marc levait lentement la main, un mouvement lent, presque mécanique. Antoine sentit une panique brûlante grimper dans sa gorge. Marc imitait la créature, ou peut-être la créature imitait Mark Pence. La pièce trembla doucement, comme portée par un souffle profond venu du dessous. Antoine sentit le sol vibrer sous ses pieds, la table vibrer derrière lui, l'air vibrer dans sa poitrine. Tout vibrait, sauf la créature. Elle avançait avec une fluidité affreuse, sans bruit, sans hésitation. Un mouvement attira son regard. L'écran du laptop se mit à afficher deux images en même temps, superposées, se heurtant comme deux réalités qui ne veulent pas cohabiter. Marc, dans l'une, était immobile. Dans l'autre, il souriait. Antoine sentit son estomac se retourner. Le sourire n'était pas humain. Le sourire se figea puis disparut, laissant un vide terrifiant dans l'expression de Marc. La créature, elle, s'arrêta, juste devant Antoine, si près qu'il sentit quelque chose effleurer l'air contre son visage, une caresse glacée qui l'empêcha de respirer. Ses jambes tremblaient. La chose pencha sa tête vers lui, une forme indistincte, mouvante, presque liquide. Et puis, sans prévenir, un bruit sec éclata dans le mur derrière Antoine. Comme un os qu'on brise, il fit un bond en avant. La créature ne bougea pas. Elle semblait l'observer, presque amusée, comme si elle attendait qu'il comprenne quelque chose. Une pensée traversa son esprit, brutale, évidente. La chose ne voulait pas le tuer. Pas encore. Elle voulait qu'il regarde, qu'il comprenne. Le laptop devint aveuglant un instant, un flash rouge qui découpa la pièce comme une lame. Antoine détourna les yeux, mais l'image revint aussitôt. Marc, mais pas Marc! Son visage étiré, ses yeux dédoublés, sa peau presque translucide. Et derrière lui, dans l'ombre, une silhouette identique à celle de l'armoire. Antoine comprit enfin. La créature n'était pas venue seule, et ce qu'il voyait n'était qu'un fragment. Le silence tomba d'un coup, si lourd qu'il sembla aspirer l'air lui-même. Antoine sentit la panique buter contre sa gorge, incapable d'avancer, incapable de reculer. La créature émit un souffle lent, presque patient, comme si elle attendait une décision qu'il refusait encore de comprendre. Sur l'écran, Marc se déformait, son visage glissant comme de la cire au soleil, son corps oscillant entre deux positions impossibles. Antoine serra les dents. Une idée folle, brutale, s'imposa. Si la caméra ouvrait, peut-être pouvait-elle fermer. Il chercha le câble du laptop, ses doigts tremblants comme des feuilles. La créature bougea à peine, mais son ombre, elle, se tendit vers lui. Antoine attrapa le câble, hésitant une fraction de seconde. La créature inclina sa tête, comme si elle comprenait. Le sol vibra sous ses pieds, un grondement lent, profond, s'enfonçant dans ses os. Sur l'écran, Marc leva le bras, lentement, comme pour l'arrêter ou, au contraire, l'encourager.
Antoine tira d'un coup sec. L'écran vacilla, devint noir, puis rouge, puis noir encore. Un souffle glacé remplit soudain la pièce, comme si la créature avait été blessée. Antoine chancela, une douleur sourde traversant sa poitrine. Il comprit alors que couper l'image n'avait pas suffi. La porte était ouverte. Elle voulait qu'il la ferme de l'autre côté. La lumière s'éteignit. Tout devint noir. Un noir total. Antoine resta immobile, incapable de respirer, chaque battement de son cœur, résonnant comme un tambour. Puis un pas, lent. La créature avançait dans l'obscurité, invisible mais présente, son souffle glissant autour de lui comme un fil glacé. Antoine tendit la main, cherchant le mur, cherchant un repère. Ses doigts rencontrèrent la surface froide du bois. Un cadre, une porte. Le souffle se rapprocha, si proche qu'il sentit la vibration sur sa peau. Alors il poussa, fort, sans réfléchir, et le noir s'ouvrit comme un rideau. L'air changea d'un coup, plus froid, plus dense. Antoine trébucha dans un couloir qu'il ne reconnut pas. Les murs semblaient infinis, vibrants, vivants. Il comprit alors, il était passé de l'autre côté, dans ce lieu où la caméra l'avait déjà emmené sans qu'il le réalise. Un souffle monta derrière lui, familier, brisé, marque, ou ce qu'il restait de lui. Antoine se retourna lentement. Une silhouette vacillait au fond du couloir, avant qu'en par à coup, tiré vers lui comme par des fils invisibles. Antoine sentit le sol pulser sous ses pieds. La porte devait se refermer. Mais où était-elle? Le couloir se rétrécit, l'obscurité se refermant comme une cage. Marc n'était plus qu'à quelques pas, ses mouvements saccadés, son regard fendu par une lueur rouge. Antoine sentit la panique éclater dans sa gorge. Et puis il vit une fine ligne de lumière derrière lui, une fente minuscule, une ouverture. La sortie. La porte. Il s'élança, le souffle court, les pas de la créature résonnant derrière lui, ceux de Marc se mêlant aux siens comme un écho déformé. Il atteignit la lumière, tendit la main, força la fente à s'élargir. Une chaleur familière traversa sa peau. Il passa, derrière lui, un cri long, distordu, affamé, déchira l'espace. Puis, silence! Antoine tomba au sol. Haletant, la porte était refermée, mais il savait une vérité brûlante. La chose n'était pas restée de l'autre côté, elle avait laissé quelque chose en lui.